Charles Michel avait d'ailleurs annoncé la couleur en arrivant, ce sera le sommet de l'unité, avait-il déclaré. Alors, pour éviter les sujets qui fâchent, les 27 chefs d'État et de gouvernement ont essayé de ne pas mettre trop les mains dans le moteur. Par exemple, dans le dossier énergie, ils ont refilé la patate chaude aux ministres de l'énergie qui vont se réunir lundi et qui devront trancher la délicate question du plafonnement du prix du gaz. Alexander De Croo, le Premier ministre belge, a même déclaré que s'il le fallait, on les enfermerait dans une chambre et on ne les laissera sortir qu'à partir du moment où ils ont trouvé un accord. Autre grand dossier, celui des relations avec les États-Unis qui ont lancé un vaste programme anti-inflation avec 400 milliards de subventions pour l'industrie américaine. Cela crée bien sûr une concurrence insoutenable pour l'Union européenne. Alors une des solutions, c'est que l'Europe fasse la même chose, qu'elle octroie des aides d'État. Le problème, c'est que tous les États en Europe n'ont pas la capacité d'octroyer de telles aides. Il faudra donc une intervention de l'Europe. Là aussi, les chefs d'État et de gouvernement ont refilé la patate chaude à la Commission européenne en lui demandant de préparer une proposition pour la fin janvier 2023. Voilà, le tour est joué, l'unité a été sauvegardée.